Salut toi, je suis dans mon plaid le plus doux, en train de me cocooner dans le petit bureau ici. Il fait un peu frais parce que c'est la tempête dehors, il pleut, on est au milieu des nuages, c'est beau. Euh, je pensais à deux, trois trucs dont j'ai parlé avec des amis ces derniers temps et qui reviennent très très souvent dans ma pratique de coach. Alors si tu me connais pas, coucou, moi, c'est Evie, je suis life coach et j'utilise l'hypnose pour débloquer les blocages inconscients des gens. Et l'un des blocages qui revient le plus dans les situations que je rencontre, c'est des gens qui se retrouvent la plupart du temps dans des relations amoureuses, qui se répètent encore et encore et encore. Et en fait, ce genre de relation, ça s'appelle un schéma. Un schéma, c'est une situation qui se répète. Et on a beau se dire, cette fois-ci, ça va changer et je vais changer le cours de la situation. Eh ben, ça change rien du tout. Et on finit par retrouver les mêmes relations, le même genre de personnes avec lesquelles on se met en couple. Et ça se répète encore et encore et encore, et on a l'impression qu'on fait les choses différemment, et au final, c'est toujours la même chose. Alors, je crois qu'il faut que je me mouche. C'est terrible. Dès que j'ai froid, je commence à avoir le nez qui coule et tout, et à être prise. Donc, les schémas. Alors, les schémas, ils peuvent se répéter dans plein de situations différentes. Peut y avoir un schéma familial. Euh, euh, Disons que un père qui bat ses enfants, les enfants qui ne se rendent pas compte de la situation euh, auront plus de chances de battre leurs enfants à leur tour, parce que c'est un schéma qu'ils connaissent et qui se trouve être leur normalité. Et c'est pas très cool, évidemment. Et plus ils essayent de sortir de ce schéma, et plus ils se rendent compte de toutes les choses qui sont les mêmes dans ce schéma. Et dans les relations amoureuses, c'est pareil. Des hommes ou des femmes qui sont trompés, c'est inconsciemment des gens qui choisissent des partenaires qui sont toujours les mêmes et qui ont plus de chances de les tromper, ou alors il y a cette jalousie, cette possessivité qui s'installe dans le couple parce que justement c'est des personnes qui ont cette expérience d'avoir été trompées, du coup ils ont peur d'être trompés à nouveau, et du coup comme ils ont peur, ils installent cette ambiance de possessivité de toute façon je sais que tu vas me tromper. Et au final, le partenaire se dit je vais lui donner une bonne raison d'être possessive ou possessif. Et puis à la fin, voilà, c'est des partenaires qui se font, qui vont faire cocu leur conjoint ou leur conjointe. Et ça peut se répéter à l'infini comme ça dans plein de choses différentes. Il y a des schémas d'échec, par exemple, de sabotage. J'arrive à faire quelque chose de bien et puis tout à coup, bim, je me sabote. Les schémas, malheureusement et heureusement, c'est une perception de la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on a tous une perception de la réalité qui est différente les uns des autres. Un exemple très très concret par rapport à ça, un exemple très concret, c'est que, par exemple, si je demande à deux personnes de passer un IRM, c'est une imagerie cérébrale, comme une radio du cerveau, et que je leur montre à tous les deux une photo de la couleur verte, et bien chez les deux personnes, le cerveau va s'allumer à des endroits différents, parce qu'on n'a pas la même perception de la réalité. Pour les deux personnes, pour l'une, le vert, ça va déclencher des souvenirs de la nature, je sais pas, de vêtements, ou j'en sais rien. Et pour l'autre, ça va être peut-être une cuisine qui était peinte en verte à l'époque, ou ça peut être tout et n'importe quoi. Et du coup, pour toutes les situations de la vie, c'est la même chose. Et les schémas, c'est pareil. Pour arrêter de répéter un schéma, notamment un schéma dans les relations, au lieu de se concentrer
sur ce qui est pareil, donc sur le schéma. Pour le changer, ce schéma, il faut se concentrer sur ce qui est différent. Donc, disons que j'ai eu 3 relations sérieuses dans ma vie et que les 3 relations sérieuses se sont arrêtées juste parce que... parce que mon conjoint ou ma conjointe m'a trompée. Je vais essayer de reprendre une relation sérieuse avec quelqu'un d'autre, d'être explicite, d'être dans la communication non violente, d'être bienveillante. Et puis, au lieu de m'attendre tout le temps à être trompée et de reprendre ces comportements de jalousie, de possessivité, je vais faire en sorte de me concentrer sur tout ce qui est différent. Par exemple, au lieu de me dire il m'a pas envoyé de texto cette fois-ci, je vais pas lui parler, je vais lui faire la gueule jusqu'au lendemain et blablabla, et je suis sûre qu'il me trompe et ceci, cela. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un message pour dire je pense à toi, tu me manques, est-ce que c'est possible d'avoir un message de ta part, ou alors est-ce que ça va, et voilà, et demander à ce que la communication se mette en place. Et quand j'ai pas de réponse, aussi, me dire, plutôt que de se faire 40 000 scénarios catastrophes dans ma tête, me dire peut-être que son portable est déchargé, ou peut-être que il est en train de faire autre chose, je sais pas, de jouer aux jeux vidéo, ou elle est en train de, j'en sais rien, de boire un verre avec des copines, ou de parler de choses et d'autres, ou alors elle est en train de travailler, ou il est en train de travailler, et c'est pas adéquat de regarder son téléphone à ce moment-là. Et du coup, au fur et à mesure qu'on se... qu'on se rééduque à faire ce genre de choses, la situation va changer et on a moins de chances de pousser son conjoint ou de choisir un conjoint ou une conjointe qui a ces traits de personnalité-là qu'on a choisi auparavant dans des relations où on a été trompé. Et je sais que c'est dur parce que toutes ces choses-là que je suis en train de dire, c'est des choses qui sont intellectuelles. C'est-à-dire que je peux savoir que c'est pas bien d'être possessif, que ça va pousser l'autre personne à me tromper ou à mettre fin à notre relation. Je peux le savoir, je peux intellectuellement être au courant de cette information. Mais pourtant, je peux pas m'empêcher d'avoir cette petite voix à l'intérieur qui dit je suis sûre qu'il ou elle me trompe quand même, ou qu'il ou elle va me tromper, qu'il a cette intention-là. Il ou elle a cette intention-là. Et c'est compliqué à ce moment-là de gérer ses émotions plus que de gérer sa raison, parce qu'on ne peut pas raisonner une émotion. L'exemple que je donne le plus souvent, mais c'est celui qui est le plus parlant, c'est que s'il y a quelqu'un qui vient me voir pour que je traite une phobie de l'avion, si je lui dis l'avion c'est le moyen de transport le plus sûr, il va pas me dire bon d'accord, c'est bon, c'est tranquille, voilà, je m'en fous, je vais arrêter d'avoir peur du jour au lendemain. C'est encore pire parce que la personne n'a plus aucune raison d'avoir peur, mais elle a peur quand même. Du coup, elle est complètement désarmée par rapport à cette peur, quoi. Il n'y a plus aucune raison d'avoir peur, alors pourquoi j'ai encore peur ? C'est encore pire. C'est pour ça que moi j'utilise l'hypnose. Parce que au lieu de parler à la conscience, à l'intellect, à la raison, ce qu'on fait quand même finalement pendant les séances d'hypnose, dans l'inconscient, on va parler aux émotions. Et ça marche très bien en fait. Quand on a des émotions qui prennent le dessus tout le temps et qui nous aident pas trop à aller de l'avant, là on va chercher les peurs les plus profondes, les émotions les plus profondes, et on va les calmer, les neutraliser, leur dire que voilà, tout va bien,
qu'on est en sécurité et créer un endroit de paix et de quiétude à l'intérieur de soi pour arrêter d'évoluer dans toutes ces émotions négatives dans lesquelles on est tout le temps quand on a l'impression qu'on va être trompé, qu'on est dans ces sentiments de possessivité, de jalousie et aussi de honte et de culpabilité parce qu'on sait qu'on ne devrait pas mais qu'on le fait quand même. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, en tout cas si la possessivité et la jalousie sont des choses qui t'envahissent et te handicapent au quotidien, si tu ne peux plus avoir de relations saines à cause de ça, même avec tes amis, que t'es jalouse avec tes amis, que t'es possessif avec tes amis, je pense que tu devrais te faire aider. Et si t'as envie que ça soit moi qui t'aide, il y a un lien Calendly dans la description. Mais il faut savoir que, voilà, je peux pas dire oui à tout le monde. D'une part parce que je suis beaucoup sollicitée, la plupart du temps les gens viennent me voir grâce à mes vidéos que j'ai faites auparavant sur la douance intellectuelle. Et du coup, j'ai beaucoup de messages sur ça, de gens qui veulent savoir s'ils sont surdoués, comment faire pour se faire prendre en charge. Et, tout est dans mes vidéos, si on cherche un peu, on peut trouver. Et aujourd'hui, je ne prends des gens en charge que s'ils sont vraiment motivés et qu'ils ont vraiment envie de s'investir dans un changement profond et plus ou moins rapide parce que je prends en charge les gens pendant 6 mois. La prise en charge, elle coûte 2 000 €, donc c'est un investissement financier, mais c'est aussi un investissement psychologique parce qu'il va falloir changer des habitudes, il va falloir se confronter à des peurs, se confronter à des schémas familiaux, à des traumas peut-être, et c'est quelque chose qui est dur, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Et si on n'a pas envie de s'investir et qu'on veut juste utiliser l'hypnose comme ça, comme baguette magique, pour que du jour au lendemain ça soit parti, c'est pas moi qu'il faudra aller voir. Et d'ailleurs c'est personne qu'il faudra aller voir parce que l'hypnose demande aussi du travail, même quand on va voir un hypnopraticien dans un cabinet quelconque. Donc voilà, qu'importe le nombre de fois où vous voulez voir votre praticien, de toute façon, si vous voulez que ça change, il va falloir vous investir. Et le fait de demander autant d'argent pour une prise en charge, c'est parce que je demande un réel investissement. Et je sais que si tu es prêt à donner cet argent, c'est que tu es prêt à changer. Ou prête à changer. Et si t'es prêt à changer, tu m'intéresses. Si ça te fait peur tout ça, mais que t'as quand même envie de changer, et il y a une petite voix à l'intérieur qui te dit qu'il faut que t'essayes, le lien Calendly dans la description, c'est pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi qui est gratuit. Ça dure 30 à 45 minutes et c'est pour qu'on discute de la situation, pour que moi je vois si t'as un profil qui est adéquat avec mon travail et que toi tu vois si ça te convient également de travailler avec moi, parce que ça se trouve on aura des incompatibilités et c'est possible. Voilà, je pense que c'est tout. Si cette vidéo t'a plu et que t'as appris quelque chose, n'hésite pas à le dire en description, en commentaire et lâcher un petit pouce bleu. Et si t'as envie de me contacter, il y a un lien Calendly dans la description. C'est pour qu'on puisse parler ensemble et voir si t'es vraiment investi et que t'as vraiment envie de changer. Voilà, c'est tout. On se dit à demain. Allez, bisous.